Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Petite vidéo explicative du cours base, nouvelle mouture 23-24, avec pas grand chose dans le programme qui change, par contre des objectifs spécifiques en plus, je vais vous expliquer lesquels et pourquoi. Alors, tout d'abord, on revient sur notre bon vieux classique document, avec une première colonne, les toujours 9 cours, toujours des thématiques, des titres, des thématiques à aborder. On n'a pas changé grand-chose dans ces thématiques-là, elles ont peut-être été un peu réécrites, mais sinon, c'est les mêmes que les années précédentes, toujours les bases à apprendre par nos élèves. Et puis, vous avez normalement une dernière colonne description, mais qui s'est transformée en deux colonnes, description et objectifs spécifiques. Pour certains cours, vous le voyez, il n'y a pas les deux colonnes. Par contre, pour d'autres, on a bel et bien une colonne de description et une colonne d'objectifs spécifiques. La colonne de description, c'est ce qu'on avait déjà les années précédentes, c'est-à-dire une vision de ce que vous devez travailler sur le cours. Vous êtes toujours libre de choisir vos exercices, de choisir votre méthodologie avec vos élèves pour atteindre vos objectifs. Mais pour préciser ces objectifs, on a rajouté cette année une colonne d'objectifs spécifiques, donc des choses que normalement vos élèves sont capables de faire à la fin de votre cours. Donc deux avantages, deux intérêts pour nous d'avoir cette colonne-là. Un premier pour le bureau ou pour l'organisation générale d'impro.ch, puisque ça va nous permettre de mettre des mots sur pourquoi est-ce qu'il faut faire des bases ou pourquoi est-ce que vous avez le droit de passer en pratique, entre guillemets, le droit, c'est pas vraiment un droit, mais ça permettra à des gens qui ont déjà fait de l'impro haute part de se situer par rapport à ce qu'on attend de nos élèves quand ils rentrent en pratique ou en championnat. Voilà, donc ça c'est un avantage global pour un apprentissage. Puis un autre avantage pour vous, c'est que du coup vous savez exactement ce que j'attends de vous en termes d'apprentissage. Alors, vous allez voir, normalement, ce sont des objectifs ultra atteignables, donc il y a de fortes chances que vous n'avez pas besoin de travailler que ça sur votre cours. Mais en tout cas, ça vous donne la piste de la direction dans laquelle aller. J'en prends un au hasard, allez hop, je prends celui-ci. Être capable de suivre / jouer les propositions des partenaires de jeu. Voilà. Est-ce qu'à la fin de ce cours, vos élèves sont capables de suivre et de jouer des propositions faites par d'autres élèves? Si oui, vous avez atteint votre objectif. Sinon, il faudra peut-être repenser votre modèle de cours pour atteindre cet objectif-là. Donc, ces évaluations et ces objectifs ont plus pour but de vous aider à mettre en place vos cours que d'évaluer les élèves, parce que ça n'a pas tellement d'importance pour nous. Vous avez tout à la fin une évaluation formative sur un des cours, le 8e. Ça, c'est plus pour vous. C'est plus un cours où vous pouvez reprendre toutes les thématiques de la session avec vos élèves de manière détendue et libre, et ça vous permettra un peu de faire le point sur ce qu'ils ont retenu, ce qu'ils n'ont pas retenu, et du coup de vous poser la question, vous, si certaines thématiques ne sont pas retenues du tout, pourquoi, et comment on pourrait faire mieux la prochaine fois, si c'est possible. Voilà, et puis on garde toujours ces bilans de session, savoir un petit peu quelle était leur opinion sur ce qu'ils ont vécu pendant 9 cours avec vous, et puis un petit apéro jeu libre. Donc ça, c'est pour détendre en fin de session. Merci beaucoup de m'avoir écouté, et puis bonne saison, amusez-vous bien, je reste toujours à votre disposition si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Ciao, ciao!